Toi là, ouais toi, laisse-moi t'apprendre un truc. Aujourd'hui, je vais parler d'une personne, mais pas n'importe qui. L'égyptologue James Henry Breasted dira même que c'est la première grande femme dont l'histoire est gardée de nom. Aujourd'hui, je te parle de la reine Hatshepsut. Notre histoire commence vers 1478 avant Jésus-Christ, en Égypte antique, pendant le Nouvel Empire. Le pharaon Thoutmôsis II décède, c'est alors sa femme Hatshepsut et son fils Thoutmôsis III qui vont régner conjointement. Sauf qu'il s'agit d'une régence. Pour tous ceux qui se demandent ce que c'est qu'une régence, c'est lorsque le fils est trop petit pour gouverner, alors la mère prend les commandes du royaume. En attendant qu'il soit suffisamment mature pour les prendre à son tour. En France, par exemple, on en a une qui est très connue. Et oui, quand Louis XIII décède, Louis XIV est trop jeune pour gouverner, c'est alors sa mère, Anne d'Autriche, qui va régner sur le pays. Sauf que pour Hatshepsut, il y a une petite différence, c'est qu'elle va garder le pouvoir. Et là, elle va nous envoyer plus de 20 ans de règne dans la tronche, elle marquera l'Égypte à jamais. Elle est alors proclamée pharaon, elle porte même la barbe postiche typique de ces derniers et se fera même représenter comme un homme. Alors le règne d'Hatshepsut, il est presque pacifique, il y a quasiment pas de guerre. Ce qui est plutôt très honnêtement pas mal pour un règne pharaonique. Elle va rétablir toutes les routes commerciales détruites entre le Moyen et le Nouvel Empire. Elle va également financer une grande expédition au pays de Pout. Alors on sait pas vraiment où c'est les pays de Pout, mais on est à peu près d'accord pour dire que c'est au nord de la Somalie sur les côtes de la mer Rouge. Et l'expédition va revenir avec de l'ivoire, du bois d'ébène, des épices et plein de produits exotiques. En gros, ça va remplir tous les greniers d'Égypte. Mais c'est pas tout, elle va lancer plein de projets de construction. Et la liste est longue et non exhaustive. D'abord, sous son règne, il va y avoir une énorme production de statues d'elle. À tel point que les musées d'Égypte antique dans le monde ont presque tous une statue d'elle. Elle va également construire plein de monuments à Karnak. Elle va restaurer et agrandir le temple de Bout. Elle y fait ériger 2 obélisques, dont l'un des 2 est encore le plus grand du monde. Elle va réaliser une chapelle qu'on appelle la Chapelle Rouge. Elle va également construire le temple de Pachet à Beni Hassan. Et évidemment, le bâtiment le plus connu construit sous son règne, c'est son temple funéraire à Der El Bahari. Vous comprenez probablement mieux pourquoi son règne a marqué l'Égypte antique. Sauf qu'après plus de 20 ans de règne, Hatshepsut décède et c'est son fils Thoutmôsis III qui reprend le règne. Et là, le fils il va prendre sa revanche, il va effacer le nom et les statuts de sa mère comme pour la rayer de l'histoire. Sauf que 3000 ans plus tard, et malgré une tentative désespérée de la rayer de l'histoire, eh bien on se souvient toujours d'elle. Donc si t'as appris quelque chose, n'hésite pas à liker ce post, à mettre un commentaire et à t'abonner pour en apprendre de nouvelles. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.